Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. La parole de persévérance. La parole de persévérance. Je vous laisse deviner ainsi un autre nom que nous pouvons donner à la parole de Dieu. Si vous écoutez entièrement le message, en tout cas, voilà comment le Seigneur Jésus avait appelé sa parole lorsqu'il parlait à une de ces églises dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. La parole de persévérance. Bien-aimés, la marche avec le Seigneur n'est pas toujours une marche aisée. Mais pour pouvoir être sauvé, comme lui-même il le dit, il va falloir persévérer. Il va falloir la garder avec patience, la garder avec détermination. Je souhaite vraiment que le Saint-Esprit puisse vous le révéler à vous personnellement. Pour ce faire, prenez la peine d'écouter la prédication de ce culte. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien, donc vraiment, je remercie Dieu. Je remercie Dieu vraiment pour la grâce qu'il nous fait d'être là encore en ce moment. Nous allons ouvrir dans le livre. Nous allons ouvrir dans le livre de Luc, chapitre 21. Ouais. Voilà. Nous allons ouvrir dans le livre de Luc, au chapitre 21. Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Oui, merci. Jésus leva les yeux et vit des riches qui mettaient leur offrande sur le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe reconnaîtrons que ces événements vont se produire ?» Jésus répondit, « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi, et le moment est arrivé. » Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines, et il y aura des phénomènes terrifiants, de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai les paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis même par vos parents et par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom.
mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Amen. Amen. Puis-je avoir, s'il vous plaît, le verset 19 dans une autre version? Le verset 19, juste le verset 19. En tenant bon, vous parviendrez au salut. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Et dans cette version, qu'est-ce que ça dit? Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Très bien. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Très bien. Alors, moi, j'ai une version qui dit « Possédez vos âmes par votre patience. » Possédez vos âmes par votre patience. C'est un passage que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent, le Luc chapitre 21, où le Seigneur Jésus nous explique vraiment les différentes tribulations auxquelles nous allons être soumises, nous allons être exposés et pour lesquelles, en gros, nous ne devrons pas être ébranlés. Nous ne devrons pas être ébranlés. Mais il y a une chose qui m'interpelle, surtout que j'avais à cœur de partager aujourd'hui, c'est insister sur le verset 19 qui dit, en tout cas dans ma version, « Possédez vos âmes par votre patience » et dans vos versions, c'est « Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. » Merci. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Alors, pourquoi est-ce que ce verset est important? Ce verset est important parce qu'il y a malheureusement dans le corps de Christ chez certains, pas chez tous, heureusement d'ailleurs, une fausse croyance selon laquelle, voilà, Jésus m'a touché, quand Jésus m'a touché, je suis sauvée, et c'est terminé. C'est vrai. C'est vrai. Parce que quand Dieu il te fait une promesse, il ne se retracte pas. Quand il fait une promesse, Dieu ne se retracte pas. Soyez-en sûrs. Parce que comment dire cela? La méconnaissance ou le doute, voilà, c'est ça. La méconnaissance ou le doute quant à mon salut m'affaiblit. C'est pour cela que dans Éphésiens, on parle des différentes, quand on parle des différentes armes de l'enfant de Dieu, on parle du casque du salut. Le casque, ça se met où? Sur la tête. C'est là pour protéger tes pensées. Mais remarquez qu'on l'appelle le casque du salut. Il faut que tu sois conscient que quand tu vas dans le combat spirituel, tu es sauvé. Tu es sauvé. Parce que Satan va lancer plein de choses pour te faire croire en fait que tu n'es pas sauvé. Quand je sais que j'ai abandonné ma vie à Christ, quand je sais que Christ m'a donné sa vie, parce que c'est même plus ça, nous n'avons fait qu'abandonner notre vie, mais lui, il nous l'a donné. Donc, quand j'ai accepté le don de Christ dans ma vie, je suis scellée à jamais. Le Seigneur a écrit mon nom dans son livre quand je l'ai accepté. Et c'est une certitude qu'on doit avoir. Les signes qui montrent souvent qu'on n'est pas dans la certitude de notre salut, c'est la peur. C'est la peur, c'est le fait de servir Dieu, mais comme en mode esclave. Oui, plus je vais travailler, plus je vais servir, plus je vais évangéliser, plus je vais prier. Là, je vais gagner une place. Non, mais en fait, tu fais ça parce que tu as déjà une place. Donc, il faut changer de logique. Je sers Dieu parce que j'ai déjà une place avec lui, là-haut. Je ne sers pas Dieu pour avoir une place. Et c'est là où vraiment le bas blesse toujours. Parce que quand on fonctionne avec Dieu, on a très souvent l'impression qu'on veut gagner quelque chose. On veut obtenir quelque chose. Mais c'est quelque chose là, tu l'as déjà. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que sur ce point-là, tu n'as rien à faire. Sur ce point, tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à accepter. Ton enfant, quand il est né, qu'est-ce qu'il t'a payé pour que tu lui payes son éducation? Qu'est-ce qu'il t'a payé pour que tu lui achètes des vêtements? Qu'est-ce que l'enfant t'a payé pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'enfant t'a payé pour que tu le cajoles? Qu'est-ce que ton enfant t'a payé? Rien. C'est la même chose avec Dieu. On n'a rien à payer à Dieu. Il est le Père.
mon père. Ce sont de regarder, de calquer la paternité de Dieu sur la paternité de nos pères humains. Parce que c'est souvent ça le problème. C'est que dès qu'on entend père, quoi? Non. Tu penses au dysfonctionnement qu'il y a dans ta relation avec ton père et tu crois que Dieu c'est comme ça. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que plus j'allais servir Dieu, plus j'allais être sauvée. Pourtant, je confessais, non, je suis sauvée, hein. Mais c'est ma bouche qui parle. Mais dans le subconscient, mon âme, elle l'a enregistré toujours. Plus tu vas servir Dieu, plus tu vas être sauvé. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu me dire, ma fille, je ne suis pas ton père naturel. Je ne suis pas ton père naturel. Si ton père naturel t'a posé des exigences pour obtenir son amour, Dieu n'en est pas ainsi. C'est gratuit. Et même dans le pire péché dans lequel tu peux tomber, il continuera de te faire grâce. Faveur non méritée. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se cacher. Derrière des images, derrière plein de choses, je ne sais pas derrière quoi on peut se cacher. Mais en fait, quand on se cache, c'est qu'on a peur. On a peur, en fait, qu'il va nous rejeter quand on va enfin paraître tel quel. C'est ça, en fait, c'est une peur. Parce qu'on a été habitué à montrer une belle image devant nos parents, qui souvent nous ont obligés aussi à être comme ils veulent. Voilà. Ils nous ont obligés à être comme ils veulent. Sauf que le comme ils veulent là, ce n'était pas forcément sain. C'est ça qui est un problème. Ce n'était pas sain et ça ne correspondait pas forcément à notre destinée. Ça ne correspondait pas à notre destinée. Et même si ça correspond à ta destinée, du moment où ton père ou ta mère n'est qu'un être humain, il ne peut pas te modeler à la manière que Dieu veut. Parce que c'est Dieu qui modèle. Et ton père ou ta mère est là pour te montrer comment Dieu veut te modeler. Mais ce n'est pas le père et la mère qui modèlent. Et c'est là où j'ai compris la différence entre honorer son père et sa mère et adorer son père et sa mère. La ligne est très fine, hein? Honorer, adorer. Il n'y a que la différence au début des mots. Ado et, et on va dire ad et on. Mais ça finit toujours par oré. Du coup, on confond vite. Pendant que toute ta vie, toi, tu as adoré ton père et ta mère, toi, tu croyais que tu les honorais. Maintenant, quand tu viens à Christ, parfois, tu continues même de faire comme ça, à les adorer. Sauf que Dieu, il n'a plus de place. Et après, tu calques la paternité de Dieu sur la paternité du Père naturel et ça fait qu'il y a un dysfonctionnement entre ta relation en tant que fille ou fils de Dieu avec le Père céleste. Donc, on doit être délivré de ça. Dieu, ce n'est pas ton Père naturel. S'il y a eu des dysfonctionnements avec ton père naturel, il faut seulement pardonner. Et Romain, chaque chose a sa place. Le père naturel, c'est le père naturel. Et je l'honore pour ça. Dieu, c'est mon père, le père de tous. Et le père par excellence, le père parfait. Avec lui, je n'ai rien à craindre. Avec lui, enfin, je peux venir lui dire, père, tu sais, hier là, j'ai vu une sœur là, elle m'énervait. Vraiment, elle se prend pour qui, hein? C'est pas gentil, mais je crois que vaut mieux être sincère avec Dieu que de garder ça dans son cœur. Personnellement, même si je sais que ce que je vais dire, ce n'est pas très joli, je préfère le dire à Dieu et après je lui dis, Père, maintenant j'ai parlé, s'il te plaît, réponds. Parce que je sais que même si ça ne me plaît pas ce que je vais lire, je ne sais pas si vous... Enfin, je souhaite que vous le viviez pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Mais chaque fois, quand après tu lui demandes ça, il va te donner une parole. Même si elle est incisive, à la fin... Pourquoi? Parce que je me sens honorée du fait qu'il m'ait répondu. Et je me dis, je ne parle pas seule. Il est là. Pourquoi? Parce que finalement, au fond, c'est la solitude qui me dérange. Parce qu'au fond, c'est l'incapacité ou l'impossibilité que j'avais de partager une telle franchise avec mon père naturel, peut-être.
À mon père naturel, peut-être, je n'aurais pas eu le courage de dire ce que je pense vraiment de ma sœur. Qu'au fond, j'aime pas. Disons-nous les choses. J'ai eu peut-être des dysfonctionnements avec ma sœur, j'ai eu des problèmes avec mon frère, ou que depuis, je ne l'aime même pas. Je ne l'aime pas, il m'énerve. Ou que je trouve que peut-être mon père préfère mon frère ou ma sœur par rapport à moi. Et je n'ai peut-être jamais le courage de dire ça à mon père. Parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui tu ne peux pas faire la causette, ou parce qu'il est très fermé, ou parce que tu as honte, pour plusieurs raisons. Donc, du coup, je n'ai pas appris à être franche. Je suis peut-être issue d'une fratrie où j'ai vu plein d'injustices. Mais chaque fois que j'ai voulu être franc, on m'a fermé la bouche. Ou on m'a fait croire que c'est moi qui suis folle. Ou c'est moi qui suis fou. Mais le Père Céleste, tu peux lui dire la vérité. Tu peux lui dire, je sais que c'est ton fils. Je sais que c'est ta fille, mais Père, ça m'énerve quand même. Père, ça m'énerve. Sois franc. Il va te donner la parole qui correspond à la situation et qui va t'apaiser. Si tu es sincère, ça va t'apaiser. Même si ça ne fait pas plaisir à la chair, ça va t'apaiser. Il va peut-être te dire, je vous aime tous de la même manière. Par exemple, il te dit ça. Tu te dis, ah, et la parole va faire du bien à ton âme. Il va, même s'il te dit, l'orgueil précède de la chute. C'est pas joli à entendre, hein, pour la chair. Mais tu te dis, oups, ok, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Je comprends qu'il ne faut plus penser comme ça des gens. Mais au moins, la parole va te libérer. Mais si tu joues les King Kong, non, je suis fort. Non. Tu as assailli de mauvaises pensées comme ça. Et puis, tu joues les durs. Ça ne va pas marcher. Va mettre ça au pied de la croix. Tu lui dis, Père, là, j'ai trop de mauvaises pensées vis-à-vis d'un tel. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être la rancune. Et au moins, tu es délivré. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu as assailli de mauvaises pensées vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas essayer de lutter, et puis ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Et après, même tu viens dans la présence de Dieu, c'est brisé, c'est coupé, c'est bizarre. Donc, je fais une grande parenthèse pour dire, nous avons un bon Père. C'est vraiment notre Père. Et même le Père, le meilleur des pères humains ne peut égaler ce merveilleux Père Céleste. Parce que le Père humain a des défaillances. Jacob, c'était un grand serviteur de Dieu. C'est un grand homme de foi. Mais Jacob a dit à Joseph, quand il lui a donné son rêve, qui était un rêve qui venait de Dieu, tu veux dire quoi? Que toi, tu vas régner sur moi? Et mes frères, quand il avait vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner, il a dit quoi? Jacob avait rejeté. Jacob a dit non. Ah non. Bon, peut-être après, il s'est retracté. Mais sur le coup, là, il a repris. Il a reprimandé son fils. Mais qui avait donné le rêve à Joseph? C'est Dieu. Donc, même si tu as un père à la lutte de Jacob, qui connaît vraiment Dieu, il peut se tromper. Il peut te blesser. Parfois sans faire exprès. Donc, le père, le meilleur des pères, même sur terre, ne peut jamais égaler Dieu. Donc, vaut mieux vite prendre conscience de ce que c'est vraiment lui, mon père. Et qu'à lui, je peux tout dire. Ne cache pas. Si tu as des choses dans ton cœur, ne lui cache pas. Dis-le lui. Il les connaît déjà, mais il est important que tu lui déverses. Et ce père-là, quand il te corrige, il ne te corrige pas à la manière des pères humains. Nous, on corrige souvent nos enfants. Au fond, pour un parent normal, une mère, un père normal, c'est parce qu'on les aime. Et c'est parce qu'on ne veut pas, en fait, qu'ils se retrouvent dans des situations terribles, dramatiques. C'est parce qu'on ne veut pas qu'ils perdent de la vie. C'est parce qu'on ne veut pas qu'ils tombent malades. Au fond, c'est parce qu'on les aime. Donc, alors, si moi, je peux corriger mon enfant parce que je l'aime, pourquoi être étonné que Dieu me corrige? C'est parce qu'il m'aime. Et en plus, nous, quand on corrige les enfants, souvent on se trompe. Parce qu'on ne sait pas tout. Ça peut arriver. Ça peut arriver que je me trompe. Tu crois que l'enfant mentit, mais il n'a pas menti. Et c'est après que tu te rends compte, quand tu l'as déjà puni, peut-être tu te dis, oh mince, j'ai fait une erreur. Mais Dieu ne se trompera jamais. Donc, quand il nous corrige, c'est par amour pour nous. Et quand je veux oublier ce principe-là, je pense, après
C'est un peu le style de l'enseignant. Mais aux copies, quand je suis à l'école ou quand j'ai fait un devoir, je m'en vais voir spontanément le professeur. S'il vous plaît, vous pouvez corriger pour voir si j'ai bien écrit. Par exemple, ou j'écris un livre, s'il te plaît, ou j'écris un article, pouvez-vous corriger les fautes? On est content. On est content qu'on va se faire corriger par quelqu'un. Parce qu'on veut que l'écrit sorte nickel au public. C'est une correction. C'est la même chose que Dieu veut. Quand il te corrige, c'est pour que tu sortes nickel en public. C'est pas pour te faire du mal. Donc, contrairement à ton père, peut-être, qui te tabassait, peut-être jusqu'à mort, ou qui était virulent dans les paroles quand il te corrigeait, ou qui te punissait injustement, Dieu ne te fera jamais ça. Dieu, ce n'est pas un tortionnaire. Dieu, ce n'est pas un esclavagiste. C'est un bon père. C'est un bon père. Et qui nous aime vraiment. Croyons en cet amour-là. Croyons-le. Nous avons trop du mal à le croire parce que nous avons été parfois élevés, nous avons grandi tellement éloignés des cadres de l'amour de Dieu. Donc, quand même Dieu vient te dire je t'aime, tu le regardes comme ça, comme un arbre. Et en fait, c'est que tu sais même pas ce que c'est que l'amour, en fait. Donc, quand Dieu te dit je t'aime, il y a quelque chose en toi qui dit ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Et c'est pour cela qu'on l'écoute, on dit oui, merci Seigneur. Et après, on va fonctionner dans notre vie comme s'il ne nous aimait pas. On va fonctionner dans notre vie comme excusez-moi, mais comme des enfants de la rue. Comme des enfants brigands, comme des enfants qui n'ont pas l'amour d'un père. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est, Père, je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Apprends-moi. D'où aussi, je rappelle l'importance de la parole. Donc, ce père-là nous a tellement aimés, on ne le dira jamais assez, qu'il a envoyé son fils, qui était unique. Je ne sais pas combien peuvent livrer leur fils unique pour que des gens qui ne le connaissent même pas soient sauvés. Mais lui, il l'a fait. Alors que nous, on ne le connaissait même pas encore. Je n'étais même pas encore conçu. Je n'étais même pas encore conçu que Jésus était déjà venu mourir pour moi afin que je sois sauvé. Et quand Jésus arrive, il nous dit maintenant les conséquences de la foi que je vais placer en lui. Et ces conséquences-là, c'est quoi? Entre autres choses, au-delà des guerres et tout ça, l'une de ces conséquences, c'est que ils mettront les mains sur vous. Ils vont vous persécuter en vous livrant aux synagogues, en vous mettant en prison et vous menant devant les rois à cause, et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu es entré dans un repos. Mais ce repos-là ne signifie pas être à la plage et siroter son sirop. Tu vas être combattu. Tu vas être combattu. Tu vas être insulté. Tu vas devoir batailler. Tu vas devoir combattre. Tu vas devoir livrer des guerres. La première des guerres à livrer, ça sera à toi-même. C'est ça, en fait. Si tu comprends ça, tu vas être plus libre. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est sa chair. Je vous assure, ce n'est pas l'extérieur. Quand vous voyez des gens venir vous insulter, vous attaquer, des choses comme ça là, regarde comment la chair réagit. En fait, Dieu veut juste te dire, c'est bien, ma fille, regarde comment ta chair réagit. C'est la réaction de ta chair. Là, elle est trahie. Quand elle sort comme un dragon, ouais! Tu te dis, hein? Donc tu étais dedans? Ah oui, le dragon était en toi. Le dragon était là dans ton cœur. Mais il se cachait seulement. Parce qu'il ne veut pas sortir. Il ne veut pas être chassé. Il ne veut pas être chassé, donc il faut qu'il se fasse tout petit. Mais il est là.
Et comme on est souvent tellement hypocrite, donc parfois on sent le dragon monter et après on dit, cache-toi, vite, vite. Parfois le dragon sort un peu une petite dentelle là ou une griffe, on dit, hey, cache-toi. Non, 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 je n'ai pas de dragon. Non, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Non, c'est ça. Mais le dragon est là. Tu vas le cacher jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez cacher les dragons, les hippopotames, les hérissons, tous ces animaux bizarres là? J'ai dit ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Jusqu'à quand on va cacher les voleurs en nous? Jusqu'à quand? Ils sont là. Mais chaque fois qu'un veut sortir, boum, tu mets dans la corbeille. Un serpent veut sortir, tu caches encore. Non. Quand Dieu permet des situations, soit au travail, soit à la maison, soit peu importe, même à l'église, quand il permet des situations, c'est pour que tu vois tous ces dragons, hippopotames, etc. là, qui se cachent depuis dans ton cœur et qui sont là. Ils te disent, s'il te plaît, ne nous chasse pas, on est trop bien en toi là. On est trop bien dans ton cœur, on est trop bien dans ton corps. Sauf que dans le corps là, vous me causez trop de maladies. Donc, dehors. Dans mon cœur, vous me causez trop d'amertume. Dehors. Dehors. On ne discute pas avec les ténèbres. Les ténèbres, ça ne se discute pas. C'est pour ça que Dieu les a chassés, en fait, du ciel. Le Seigneur n'a pas discuté. Tu ne peux pas discuter avec Satan. C'est l'erreur qu'Ève a commis. Elle a seulement discuté avec les serpents. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés dehors. C'est eux qui se sont retrouvés dehors. Quand tu discutes avec celui qui est chassé, tu vas être chassé. Lui, il veut que tu sois aussi chassé. Il ne faut pas discuter avec lui. Ça ne se négocie pas. Il faut être radical avec la chair. Radical. Ah, donc il y a ça? Non, Seigneur, non. Bon, merci Seigneur pour la dispute que j'ai eue là. Bon, c'est pas bien de se disputer, mais j'ai vu que c'était plus fort que moi. Et comme c'est plus fort que moi, il faut que ça s'arrête. Il faut que l'esprit de la dispute là, ça s'arrête. Tu arrêtes les pieds du Seigneur. S'il faut jeûner, prier, je ne sais pas quoi faire, mais tu ne lâches pas le Seigneur tant que cet esprit de colère ou de rancune ou de, en tout cas, ce dragon-là, il ne sort pas de toi. C'est comme ça qu'on fait. Mais Dieu sait déjà que le dragon est là. Donc, il ne faut pas avoir peur de lui. Dire, Seigneur, je réalise qu'il y a un dragon là, moi. Il va te dire, mais ma fille, je sais. J'attendais juste que tu réalises. Mais nous, en fait, dès qu'on sent un petit truc monter, c'est comme un vomi. Excusez-moi. Quand tu veux vomir, tu sens une remontée là. Tu dis, tu retiens jusqu'à aller à l'endroit où tu peux déverser. Et c'est comme ça, en fait, que toutes ces impuretés-là agissent souvent en nous. Quand toi es au calme, elles sont sur calme et disent rien. Elles sont là à l'aise. Elles se disent, on est bien dans ce cœur. Hein? Et puis, plus elles durent, puis ça commence aussi à faire Disneyland, quoi. Ah, tiens, on va me voir à la télé ici. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Parce que tu les mets à l'aise. Tu les mets à l'aise. Parfois, tu les nourris. Tu les nourris comment? Parfois avec la mauvaise langue. Quand ils vont te voir commérer. Hey, on fait du commérage, allons manger. Ils sont là, ils t'excitent. Oui, c'est vrai, il est mauvais. Tu parles mal. Ils sont là, ils mangent. Et quand ils mangent, c'est comme ça qu'ils deviennent colosses. Maintenant, pour les faire partir, ça devient dur. Ça devient dur. Donc, ils se nourrissent des mauvaises actions, en fait, que tu vas poser. C'est pour ça qu'il faut les chasser. Et quand tu te mets en jeûne, tu leur prives de nourriture. C'est ce que j'ai compris avec le jeûne. Quand tu te mets en jeûne, tu prives la chair de nourriture. Et quand tu prives ta chair de nourriture, le diable ne peut plus venir se nourrir de ta chair. C'est pour ça que le jeûne est puissant, le jeûne est important. Mais il faut que j'en ai conscience. Parce que Dieu ne veut pas des robots. Dieu veut des gens qui ont un cœur et qui veulent faire les choses avec leur cœur. Donc même quand je jeûne, il faut que je sois conscient que je suis en train de mettre à terre la chair afin que le diable ne s'en nourrit pas. Et quand tu mets donc la chair, tu la prives de nourriture, qu'est-ce qu'elle va faire naturellement? On a faim! Vous allez mourir de faim. Il faut faire mourir de faim ces dragons-là. Il faut les faire mourir de faim. Une fois que quand tu les as maintenant affaiblis comme ça, à la fin du jeûne,
quand tu as eu la révélation de ce que tu devais avoir pendant ce temps de jeûne, parce que tout temps de jeûne doit vous faire grandir dans la révélation de la personne de Dieu. Vous ne pouvez pas sortir d'un temps de jeûne sans avoir appris quelque chose. Si vous faites ça, s'il vous plaît, il faut aller voir avec le Saint-Esprit. Mais je ne dois pas sortir d'un temps de jeûne, même si c'est un seul jour. Je ne dois pas sortir d'un temps de jeûne sans avoir la révélation d'un cœur, d'un aspect du cœur de Jésus-Christ. Et quand je grandis dans la révélation de l'aspect du cœur de Jésus, mon esprit, c'est lui qui va prendre la force. Et quand mon esprit prend la force, la chair, elle diminue encore, elle diminue encore. Et c'est comme ça que les dragons vont partir d'eux-mêmes. Tu peux faire une autodélivrance. Tu peux faire une autodélivrance. Tu n'as pas toujours besoin, même quand je viens de prier pour toi. C'est comme ça, il y a plein d'autodélivrances qui se font. Tu peux le faire. Mais à jeûne, en fait, ces dragons qui se cachent. Et pour que tu ne saches jamais qu'ils sont là, ils vont te donner plein de distractions. Ils vont te dire, par exemple, travaille beaucoup. Donc, tu te focalises sur le travail. L'autre, tu vas dire, fais le sport. Tu vas le voir. Faire le sport, c'est bien, hein, attention. Il faut aller faire le sport. Il faut faire le sport. Hein. C'est très important. Si vous pouvez, faites du sport. Et si vous ne pouvez pas, priez que Dieu vous aide pour faire du sport. Mais toute chose que Dieu a créée ne doit pas être une idole. Mais il y a des gens, en fait, qui se cachent derrière ça pour éviter de sentir le dragon en eux. Mais le dragon, il est là. Et le dragon ne partira jamais avec le sport. Le dragon ne partira jamais avec le travail acharné. Le dragon ne partira jamais même avec un mariage. Le dragon ne partira jamais qu'en étant dans l'église. Mais c'est en recevant la parole de Dieu, peut-être qui est donnée à l'église, là, elle va te changer. Et même en dehors de l'église, parce que tu n'es pas à l'église bâtiment. Je parle de l'église bâtiment H24. Donc, mets à jeun. Prive-le de nourriture. Prive le dragon de nourriture. Assois la chair pour qu'il n'ait plus à manger. Qu'il n'ait plus à te manger parce que finalement, c'est toi qui le manges. C'est ta chair qui mange. Il veut te bouffer jusqu'à ce que tu deviennes squelettique. Et donc que tu meurs. Tu vas seulement porter le nom de chrétien, mais il n'y a plus rien dedans. Le Fils est venu pour que les dragons qui sont en nous soient exposés. Ce n'est pas pour nous condamner. C'était pour que les dragons qui sont en nous soient exposés. Et je dois donc aussi accepter de les voir, ces dragons. Je dois accepter d'affronter la mauvaise version de moi-même. Je dois accepter de l'affronter. Sachant que je suis déjà du bon côté. Mais si je fuis, si je refuse d'affronter en fait cette nouvelle version, si je n'accepte pas que, ah ouais, elle était là, eh bien je vais toujours vivre en hypocrite. Parce que je ne peux me repentir que de ce que j'ai pris conscience de mauvais. Donc si je n'ai conscience de rien, je ne me repentirai jamais. Le problème, c'est que le Saint-Esprit vient à quel moment? Quand il y a la repentance. Conviction de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre de péché si tu ne veux pas voir ça. Et s'il ne peut pas te convaincre de péché, il ne pourra pas te convaincre de justice. Donc, il ne pourra pas te dire Christ a justifié. Parce que Christ a justifié de quoi? En fait, de cette nature pécheresse. Donc, quand tu le lui as donné, il l'a porté à la croix, il te dit maintenant, mon enfant, tu es justifié. Mais il va te dire maintenant, tu es justifié par rapport à quoi? Si tu étais toujours juste. Bah, si tu étais toujours juste, ben, tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus. Il ne vient que pour les malades. Il ne vient que pour les malades. Donc, n'ayons pas peur, en fait, de laisser sortir ces dragons qui crient et qui nous transforment. Parce qu'à la base, tu n'étais pas comme ça. Quand Dieu t'a créé à l'origine, tu es une belle personne. En fait, tu es une belle personne. La vraie personne que je suis est une personne excellente. Je ne ressemble à rien, ni physiquement, ni spirituellement, à ce que Dieu a créé à l'origine. Parce que je n'ai pas été créée aujourd'hui. J'ai été créée déjà depuis Adam. J'étais déjà dans le sein d'Adam, en fait. Quand Dieu a créé Adam, il a créé tout le monde. On ne fait que sortir. C'est ça, en fait. Quand Dieu a créé Adam, il avait créé tout le monde. C'est pour cela qu'il n'est pas allé chercher Ève avec une autre poussière et a créé à part. Il a fait quoi? Il a sorti seulement du côté. On ne fait que sortir d'Adam. C'est pour ça qu'on ne fait que sortir des uns des autres. Tu accouches un enfant. Elle était déjà là.
Tout était déjà prévu. Donc, la vraie version de toi, elle est à l'origine, dans le jardin d'Éden. C'est celle-là, en fait, que Dieu est en train de, où Dieu est en train de t'amener. Et je t'assure, tu ne ressens en rien, ni physiquement, ni dans ton âme, ni dans ton esprit, à ce que tu étais à l'origine en Éden. Mais c'est à ça que tu es en train de, c'est vers ça que tu retournes. Et c'est merveilleux. En fait, tu es en train de faire volte-face. Marche arrière, allez, on revient. On revient. Quand le diable dit non, viens. Ah, non. En fait, ma vraie nature, elle n'est pas là, elle est en Éden. Je retourne chez moi. C'est pour cela que quand on vient à Christ, souvent on est aussi transformé physiquement. Et on se dit, il m'a donné un nouveau corps, il m'a donné... Mais en fait, il t'avait déjà donné depuis. Il ne fait que te restituer. C'est pour ça qu'on parle de restauration. On restaure quelque chose qu'on a perdu. Tu as perdu quoi? Tu as perdu la vraie version de toi-même. Tu n'es pas ce que... Tu n'es pas la version qu'on voit là en mode dragon. C'est une fausse version. Ce n'est pas ta vraie version. C'est pour ça que quand tu pries, quand tu dis par exemple, Seigneur, je veux la douceur et tout ça, en fait, tu dois prier, Seigneur, la douceur qui est déjà en moi là. Fais-la pousser. D'autant plus que tu as le Saint-Esprit. Donc, il a déposé l'amour en toi. Romain, il le dit, le Saint-Esprit était déversé en nous. Tu as déjà la douceur. Tu as déjà la beauté là. Tu as déjà ce que tu veux. Toutes les caractéristiques de Dieu, à son image, à sa ressemblance. Tu l'as déjà. Donc, quand tu pries dans le sens où je réclame ce que j'ai déjà. Tu ne viens pas acquérir quelque chose, j'acquiers. Non. Ce n'est pas à l'extérieur de toi, c'est en toi. Ça doit seulement sortir. Tu as déjà tout. C'est pour cela, justement, que il est un peu sévère quand ça ne pousse pas. Parce qu'il sait que c'est déjà là. C'est pour ça qu'il est un peu sévère. Si c'était quelque chose que j'allais chercher ailleurs et je ramène chez moi, c'est un peu plus difficile. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est de moi et que je dois seulement laisser pousser. Donc, Dieu estime que quand il ne voit pas ce fruit pousser, c'est que tu n'as pas laissé pousser. Tu as fait quoi? Étouffer. Et en quoi donc consiste le repos? C'est plus facile. Je vais donner une image. Imaginons que vous aimez du pain. J'imagine que la plupart aiment le pain ici. Du bon pain chaud et tout. Imaginons que vous avez la possibilité d'en faire vous-même en moins de 10 minutes. Ou alors, on va commencer par une image plus simple. Que vous viviez avec le boulanger. Le boulanger du quartier. C'est lui votre, peut-être, colocataire. Donc, chaque jour, il fait le pain. Voici une version. Autre version. Le boulanger ne vit pas avec vous. Il est à 1 kilomètre. Donc, comme vous aimez beaucoup le pain, vous tapez 1 kilomètre tous les jours pour aller en acheter soit le matin, soit le soir. Qu'est-ce qui est plus contraignant? Aller chercher le pain à 1 kilomètre ou l'avoir directement à la maison? C'est aller le chercher. Quand Dieu nous a donné le Saint-Esprit est venu résider à l'intérieur de nous pour qu'on ait pu aller chercher le pain à 1 kilomètre. C'est pour cela qu'il dit que maintenant tu es dans le repos. Maintenant, sans toi, tout ce que tu dois faire, va c'est mon frigo, sors le pain. J'ai déjà fait le pain. Ou alors, mieux, il te dit, viens manger. J'ai déjà fait le pain. Toi, tu as dormi et tout, il a déjà fait le pain. C'est sur la table. Il te dit, mon enfant, viens manger seulement. Tu n'as rien à faire. Avant, tu souffrais. Tu allais chercher, oh là là, le pain. Parfois, il fallait trouver d'abord l'argent pour acheter le pain. Tu suais pour ça. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en toi. Le pain, là, tu l'as H24. C'est en ça que nous vivons dans le repos. Donc, tu n'as plus besoin de trop pleurer. Quand tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, dis juste Dieu merci parce qu'enfin tu as vu. Tu as vu le dragon qui se cachait bien. Le diable devient impuissant quand tu l'as démasqué. Lui, il travaille dans ce qui est occulte. Occulte signifie caché. Tant qu'il est caché, il est fort. Le jour où il est exposé, c'est fini. C'est fini.
C'est pour cela qu'il faut être content quand Dieu a exposé quelque chose, le dragon qui est en toi. Il ne faut pas avoir peur. Ça fait mal sur le coup, parce que peut-être je ne m'imaginais pas être comme ça. Mais au moins, le cancer a été découvert. Ça sert à quoi d'avoir tout le... Oh oui, j'ai mal au sein, j'ai mal au ventre, j'ai mal ceci. Et puis tu caches. Va chez le médecin, on fait des examens. Et quand on fait l'examen, on va dire, madame, vous avez le cancer. Mais au moins, tu sauras que en fait, ce qui me faisait mal depuis, c'était le cancer. Et après, on va prendre des solutions pour résoudre ça. C'est tout. Mais ce médecin-là, il ne va jamais te condamner parce que tu as le cancer. Dieu ne te condamnera jamais, en fait, parce qu'il y a le dragon en toi. Encore que, peut-être la maladie, on ne l'a pas, si je peux dire, pour certaines, ça nous est tombé comme ça. Mais le péché, c'est même nous qui sommes allés le chercher. Mais malgré ça, il ne nous condamne pas. Donc, soyons en paix. Soyons en paix. Tout ce qu'il veut, c'est que tu réalises qu'il y a le dragon parce que c'est un gentleman. Dieu ne veut pas venir te soigner, t'opérer pour enlever le cancer sans ta permission. Donc, il a besoin que tu coopères. Donc, si moi, je veux me faire opérer par le médecin et que je commence à dire non, je ne veux pas, le médecin ne pourra rien faire. Donc, Dieu veut ta coopération. Mais pour cela, il faut que tu sois informé du dragon qui se cache en toi. Donc, laisse le dragon s'exprimer. Et quand tu vas donc découvrir qu'il était là depuis, à ce moment-là, tu pourras dire, Saint-Esprit, à l'aide. Et j'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ainsi de suite. Quand on entend souvent ce message, on va se dire, OK, c'est bon, j'accepte. On fait le travail, le dragon disparaît. Quelque temps après, maintenant, c'est peut-être un hérisson. On se dit, non, je croyais que c'était fini. Pas forcément. Pas forcément. Il y a parfois souvent plein de choses dont Dieu veut nous délivrer. Et puis, quand on travaille avec le hérisson, quand le hérisson maintenant disparaît, on voit maintenant le serpent. On se dit, non mais Seigneur, c'est trop. Eh bien, c'est à ce moment-là que ce passage est important. Possédez vos âmes par votre patience ou alors celui qui va persévérer sera sauvé. Moi, je crois que ce n'était que le dragon. Quand j'en ai fini, j'ai dit, ça y est, je suis juste. Bon, ok, en partie. Tu es juste parce qu'il t'a donné le manteau de la justice. Mais tu n'es pas juste parce que tu fais de bonnes œuvres. Tu es juste parce qu'il t'a donné le manteau de justice. Et c'est son manteau de justice à force d'être assis sur toi. Donc, plus tu vas porter le manteau, plus tu vas l'étreindre, plus tu vas utiliser le manteau de justice, plus ça va faire disparaître toutes ces petites bestioles bizarres qui se cachent dans ton cœur. C'est pour cela que quand tu marches avec Dieu, sois consciente que tu es déjà justifié. Et le fait que tu aies découvert qu'il y a un hérisson, il y a un dragon, il y a un serpent dans ton cœur, n'enlève en rien le manteau de justice que Jésus t'a donné. Tu as été justifié, non pas à cause de tes forces, mais à cause de lui. Le problème, c'est que comme nous, on croit souvent que Jésus nous a justifiés parce que nous, au moins, on était plus intelligents pour avoir accepté par rapport à lui qui n'a pas encore accepté. Donc, on commence à juger et on commence à se comparer. Et quand tu réalises qu'il y a le serpent, les vers de terre, les moustiques, les guêpes, on se dit, mais je croyais que j'étais juste, mon enfant, tu croyais que c'était avec tes forces en fait. Je t'ai donné un manteau, c'est tout. Donc, tu n'es pas mieux que l'autre que tu juges. C'est juste que je t'ai donné un manteau. Tu n'as plus le manteau, tu n'as rien. Donc, quand je marche avec Dieu ou quand je viens devant sa face, il faut que je sois consciente que j'ai déjà été justifiée. De telle sorte que quand maintenant le dragon va sortir sa griffe, je dis, OK, Seigneur, pardon pour cette attitude. Pardon pour cette iniquité. Pardon pour, mais qu'est-ce que vous voulez? Et je te remercie pour ta justice. Je te remercie. En fait, Seigneur, je vois de quoi tu m'as délivré à la croix il y a 2000 ans. Tu m'as délivré d'un dragon. Mais parfois, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que le dragon soit toujours là? Moi, personnellement, j'en ai conclu ceci. C'est qu'on n'a pas conscience de notre justification. C'est très simple.
j'en ai déjà parlé lors de la prière, mais je vais encore reparler aujourd'hui. Quelqu'un est malade, il a mal au ventre. Il va chez le médecin. Il dit, médecin, vraiment, j'ai mal au ventre, etc., etc. Puis le médecin va faire des analyses. Il dit, bon, il y a un cancer dans le pancréas, par exemple. OK. Ou alors, non, je ne vais pas faire ça comme ça. Bon, je sais peut-être pas exactement comment ça va se passer en réalité, hein, mais je prends juste l'image pour qu'on se comprenne plus facilement. Il lui dit, ou alors non, c'est pas grave. Il lui dit, je sens qu'il y a un cancer dans le pancréas. Il dit, ah, OK, d'accord. Est-ce que vous acceptez qu'on opère? Oui, c'est ça. Seigneur, je te donne ma vie. J'accepte que tu m'opères. Très bien. Maintenant, quand Jésus t'opère, il te met sur la table d'opération, eh bien, le médecin constate que, mais, au fait, c'est pas qu'il a déjà ouvert le ventre. Il voit que c'est pas que le pancréas qui est touché. Il y avait peut-être le rein, il y avait peut-être la rate. En fait, les cellules cancérigènes, elles s'étaient un peu éparpillées. Sauf que peut-être sur les analyses, on a surtout vu que le pancréas. Mais le médecin constate sur le terrain que, eh bien, c'est pas que ça. Il y a aussi peut-être le cancer de la rate, le cancer de l'urètre, par exemple. J'invente un truc. Et le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il retire le cancer du pancréas. Il va aussi retirer celui de la rate. Il va retirer partout où il peut retirer. Après, il referme. Quand tu te lèves, tu te sens, ah, mieux, c'est bien. Oh, merci beaucoup. Et puis, maintenant, il va prendre le temps avec toi pour t'expliquer finalement comment le président. Non, non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, il faut que je parte vite. Parce que tu es tellement excité que tu es bien. En fait, on fait ça avec Jésus. Dès qu'on a traversé les eaux du baptême, oh, le poids est parti. Je me sens bien. Youpi! Et puis tu cours. Mon enfant, je vais prendre du temps avec toi. Pas maintenant, Seigneur, je n'ai pas le temps. Bon, je dois m'occuper de mon enfant. Je dois m'occuper du travail. Il n'a pas le temps de tout expliquer ce qu'il a fait à la croix. Il n'a pas le temps de tout expliquer ce qu'il a fait sur la table d'opération. Donc, du coup, toi, tu pars avec la seule conscience que tu avais un problème de pancréas. Mais il n'y avait pas que ça. Et tu ne savais pas qu'il y avait la rate, tu ne savais pas qu'il y avait l'urètre, tu ne savais pas. Et maintenant, quand il veut prendre le temps de t'expliquer tout ça et de te donner la bonne nouvelle de ce que tu as déjà été guéri, eh bien, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et maintenant, imaginons que tu avais le cancer peut-être du pancréas. Bon, j'invente. Tu avais le cancer du pancréas parce que tu fumais. Bon, quand tu comprends qu'on t'a délivré de la maladie du pancréas, spontanément, tu vas arrêter de fumer, tu vas dire non, je ne vais plus recommencer. Sauf que tu ne fais pas que fumer, tu bois aussi. Et parce que tu buvais, le cancer s'est développé au niveau de la rate. Par exemple, comme toi, tu n'as la conscience que du pancréas, tu ne vas arrêter que le péché qui a entraîné la maladie du pancréas. Donc, tu vas arrêter que de fumer, mais tu ne vas pas arrêter de boire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience de ce que l'alcool va provoquer dans les autres organes. Et tu ne prends même pas le temps avec le médecin pour qu'il t'explique ça. Ou alors, quand tu prends le temps avec lui, c'est vite fait. Au téléphone, oui, médecin, 100 secondes, 10 secondes, bye bye, ciao. Mais pour qu'il t'explique tout ça, ça prend du temps. Il veut t'expliquer déjà ce que tu avais. Il veut ensuite t'expliquer comment il a fait pour te guérir. Et il veut après t'expliquer ce que tu dois faire pour ne plus retomber dedans. Jésus nous a délivrés de plein de péchés qu'on ne savait même pas. Et comme il a enlevé le cancer de la rate, mais je n'arrête pas de boire. Parce que pour moi, je me dis, c'est bon, j'ai arrêté de fumer, c'est bon, ça y est, allez, j'ai arrêté la fornication, c'est bon. Sauf que tu mens encore. Tu mens. Et le mensonge, là, lui, il entraîne un autre cancer. Mais comme tu n'as pas la révélation que le mensonge, là, il est en train de cancer, du coup, tu n'arrêtes pas le mensonge. Et qu'est-ce qui se passe? Le cancer de la rate qui avait été parti revient. Pourquoi? Parce que quand on a chassé un esprit, il part, il revient. La maison est vide. Oh, la maison est vide. Elle est ornée, mais c'est vide. Elle est arrangée, mais c'est vide. Les 7 autres démons là, venez. Et puis, ils rentrent. Et puis, les problèmes que tu avais avant, tu as l'impression que ça revient. Seigneur, tu ne m'avais pas délivré. Seigneur, je ne comprends pas. Le Seigneur là, mais je l'ai délivré de tout. Elle n'a pas entretenu
La flamme. D'où verset 19. Soyez persévérants. Entretien. Dieu va te délivrer de tout à la croix. Il nous a délivré de tout. Donc, quand vous priez, sachez qu'il a enlevé tout. Mais comment tu entretiens ta relation avec lui pour être conscient de l'héritage que tu as? Si je n'entretiens pas cette relation, je ne serai pas conscient de tous les cancers dont Dieu m'a délivré. Et comme je ne serai pas conscient, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reproduire les mêmes actes que je faisais avant qui entraînaient le cancer de l'urètre, le cancer de la rue, etc. Et après, on va croire qu'on n'est pas délivré. Mais il t'a délivré depuis longtemps. C'est pour ça que je dis, j'en suis revenue à cette conclusion. C'est juste la conscience de ce que, c'est juste parce que nous ne sommes pas conscients de notre justification qu'on a l'impression qu'on continue de... Voilà, on pêche. On n'est pas conscient de notre justification. Plus tu sais qui tu es en Jésus, moins de chutes il y aura. Moins de chutes. C'est ça. Donc, maintenant, comme la personne a fini, elle a continué de fumer, de boire, elle est radicale. Pour la cigarette, c'est bon, elle est radicale. Mais c'est parce qu'elle sait. Mais sauf que les autres cancers ne savaient pas. Donc, elle a continué de boire, d'avoir un style de vie qui a entraîné cela. Quand ça revient encore, quand le cancer revient, elle va encore voir le médecin. Voilà, le médecin va lui dire, je vous avais libéré, madame. Je vous avais libéré, monsieur. Quoi? Pourquoi vous ne m'aviez pas dit? C'est seulement maintenant que je sais et tout. J'ai essayé. J'ai voulu. Soit peut-être vous n'aviez pas le temps, soit quand je vous parlais, vous interpréteriez toujours les choses autrement. Parfois, c'est ça. Dieu nous parle, il parle vert, on comprend bleu. C'est ça, mais sinon, Dieu veut te dire beaucoup de choses. Parfois, on est juste distrait. On fait comme Marthe. Jésus arrive dans sa maison. Marie, elle est au pied du maître pour écouter la parole. Marthe, elle est en train de faire la cuisine. Elle fait la cuisine. Pas pour accueillir Jésus, mais tu es quand même distraite. Tu t'occupes de plein d'autres choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, la parole. Marie est allée s'informer de tous les cancers dont Jésus l'a délivré à la croix. Mais Marthe fait beaucoup de services pour Jésus, hein? Mais est-ce qu'elle va être au courant de ce dont Jésus l'a délivré tant qu'elle a la cuisine? Elle ne peut pas. Avec sa bonne volonté. Donc, comment tu sers Dieu? Comment tu sers Dieu? Le fils est né dans la parabole du fils prodige, il servait le père. Mais quand maintenant le fils cadet est arrivé et qu'il a reçu la grâce du père, il s'est fâché. Donc, il ne connaissait pas la grâce. Mais tu es dans la maison de la grâce en personne et tu ne connais pas la grâce. Mais tu sais, il a dit, moi j'étais servi pendant des années. Comment tu sais Jésus? En mode Marthe ou en mode Marie? Donc, je peux être dans un environnement où on parle de Jésus. Jésus peut même apparaître, je vous assure, il peut vous apparaître là. En tout cas, moi, oh Seigneur, il peut t'apparaître là. Mais si tu veux faire les choses à la cuisine, autre chose, tu ne vas pas voir qu'il est là. Il y a plein de personnes à qui Jésus est apparu, mais ils n'ont pas donné leur vie à Christ. Donc, comment nous servons Dieu? En mode Marie ou en mode... Donc, du coup, très souvent, ce qui fait qu'on chute et on rechute, c'est qu'on n'a pas encore conscience de ce que, à vrai dire, nous avons été libérés de ça. Et donc, quand je sais que j'ai été libérée d'une maladie, je peux dire désormais au diable, quand la maladie va encore pointer son nez pour essayer de refaire sa demeure en moi, je vais me dire au nom de Jésus, tu es illégal. Tu n'as plus le droit d'être ici. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai été libérée de toi. J'ai été libérée de toi. Quand tu lui parles, la maladie, elle comprend. Quand je parle de maladie, je parle de toute forme de maladie, physique comme émotionnelle, dans les défauts de l'âme. Donc, il faut juste prendre conscience de ta justification en Christ. Il faut juste prendre conscience de cela. Plus tu prends conscience de ta justification, de ton héritage en Jésus, moins il y aura de chute. Et tu vas aller de gloire en gloire. Les péchés d'avant, tu vas voir comment ça diminue.
et tu es libre. Dès que les mêmes choses qui te mettaient en colère, quand ça revient, tu vas rire. Tu vas rire. Là où tu manquais de patience, tu vas voir, tu ne vas même pas forcer. Hein. Ça ne se force pas. Tu vois, tu te rends compte, je ne réagis plus comme ça. Waouh! Eh bien oui, c'est ça. Un fruit, quand on le plante, si je plante mon mangue dans cette terre, comme un serviteur de Dieu l'avait dit, est-ce que quand tu reviens le matin, tu vas commencer à dire, mangue, pousse, 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 pousse? Non, tu ne forces pas. La mangue va pousser en sa saison. Donc, la semence que Dieu a placée en toi, elle va pousser en sa saison. Toi, la part que tu as seulement à faire, c'est veiller à ce qu'il n'y ait rien qui vienne embêter la poussée de la plante. C'est tout ce que tu peux faire. Donc, c'est ça qui revient à entretenir, en fait, la flamme. Entretenir. Donc, persévérer. Celui qui va persévérer, il va être sauvé. C'est pour cela que je reviens dans le deuxième grand aspect quand j'ai dit c'est ceux qui croient que, ceux qui disent j'ai accepté Jésus, que je suis sauvé une bonne fois pour tous. Dans ce sens, oui, crois-le. Mais certains, quand ils disent ça, pour eux, quand ils disent Jésus m'a sauvé une bonne fois pour toutes, eux, ils comprennent que maintenant la paresse spirituelle. Donc, je ne dois plus rien faire. Alors, pour expliquer ça, je reprends encore le cas du mariage, comme je le dis 1 milliard de fois. Avant que tu ne te mariais, tu aimais te faire belle pour cet homme, ou alors tu aimais bien te parfumer pour cette femme, tu paraissais propre, tu voulais être physiquement attrayant quand même. Tu aimais bien t'habiller. Et maintenant, quand la bague est arrivée au doigt, tu commences à être négligent. Est-ce que c'est bien ça? Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ou tu commences à le maltraiter ou à la maltraiter sous prétexte que vous êtes déjà mariés, donc elle t'est acquise. Je t'assure, même Dieu va te l'enlever si tu continues comme ça. Même Dieu risque de te l'enlever si tu continues comme ça. Vasti a perdu son mariage comme ça. Vasti a perdu son mariage comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris ce que c'est qu'être une reine. Même chez les païens, Dieu orchestre beaucoup de choses. Mais il n'est pas le Dieu du divorce. Mais si toi, tu veux déjà divorcer, Dieu ne va pas te forcer, mais c'est toi qui vas couper. Dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. Dieu ne peut pas t'imposer de rester avec lui. C'est en ce sens que quelqu'un peut perdre sa couronne. Donc, je récapitule. Avec Christ, l'alliance sera toujours fidèle. Il ne va jamais te renier. C'est toi-même qui vas lui dire, maintenant, c'est bon. Seigneur, je suis fatiguée de toi. Ah bah, crois pas que tu vas aller au ciel comme ça. Si tu es fatigué de Jésus. Parce que ce n'est que lui qu'on va dire H24. Donc, imaginons que tu arrives au ciel. Toi, tu es déjà fatigué de Jésus. Tu arrives au ciel. Une première personne à 6 h du matin. Hey, tu sais, Jésus a fait ceci. Oui. 9 h. Jésus a fait cela. 12 h, une autre personne encore te dit Jésus. Jusqu'à H24. Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être saoulé. Tu vas être saoulé en fait. Donc, finalement, le ciel deviendra pour toi un enfer. C'est pour ça que Dieu ne peut pas permettre que tu arrives là-bas si tu es fatigué de lui. Parce que si je suis là fatigué de lui ici, quand je n'ai que les prémices de ce que je vais vivre là-bas, mais ça va être comment alors? Quand je vais voir tout. On va me parler de Jésus à chaque seconde. Je vais faire comment? Je ne vais pas supporter. Et c'est ça qui fait que je ne peux pas entrer. Donc, quand il dit persévérer là, entretiens la flamme. Donc, si j'entretiens la flamme, là, je serai sauvée. Si je paresse, ce que j'aurais reçu, ça va se flétrir. C'est comme avec le médecin. Si je n'entretiens pas ma guérison, malgré les soins qu'il a donnés, je continue de boire, je continue de faire ça, le cancer va revenir et ça va me tuer. C'est tout. Donc, ce n'est pas que Dieu, il va te rejeter. Jamais. En fait, c'est nous-mêmes qui le rejetons. Mais ce qui est vicieux parfois avec l'homme, c'est que quand on a maintenant rejeté Dieu et qu'il vient t'appeler, te dit mon enfant reviens à moi, mais je t'ai jamais quitté, Seigneur. Je t'ai jamais quitté. Mais vous savez, on peut divorcer dans un mariage déjà dans le cœur. Hein. On n'a pas besoin d'attendre d'aller devant, je ne sais pas moi, le juge ou je ne sais pas qui. Dans le couple, quand tu vis, tu vois comment peut-être ton conjoint agit, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens quand il ne te porte plus dans son cœur. Donc, tu sens qu'il a déjà divorcé. Il a déjà divorcé dans la tête.
Dieu n'attend pas que tu ailles acter. Dieu, lui, vit dans le cœur. Donc, pour Dieu, c'est le cœur qui est plus important. Donc, si j'ai déjà divorcé avec Dieu dans mon cœur, il y a un problème. Il va se faire prendre acte. Il va persévérer, te poursuivre jusqu'à ton dernier souci, jusqu'à ton dernier souci, tu dis, je ne le veux plus. Voilà comment toi-même, tu craches sur Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui t'abandonne. Donc, travailler à son salut, c'est quelque part la preuve de l'amour que j'ai pour lui. Entretenir son mariage, c'est la preuve que j'aime mon mari ou que j'aime ma femme. Quand je prends soin, en fait, de lui, je n'attends pas que la bague soit pour commencer à le maltraiter d'une manière ou d'une autre. Mais j'entretiens, en fait. J'entretiens mon foyer, j'entretiens mes enfants, j'entretiens mon mari. Et bien, Dieu, c'est la même chose. Plus même. C'est ça. Donc, persévérer. Celui qui ne persévère pas, il ne va pas être sauvé. Parce que tu vas être saoulé. Quand on va arriver là-bas, tu vas être saoulé. Tu vas être saoulé. Tu vas être saoulé. Donc, ça, c'est une réponse pour les personnes qui disent que pourquoi Dieu envoie en enfer. Dieu n'envoie pas en enfer. En fait, si Dieu t'envoie au paradis dans l'état là, le paradis va être l'enfer pour toi. Parce que tu ne peux pas supporter. Si vous n'aimez pas quelqu'un et qu'on passe son H24 à parler de cette personne, ne t'aime pas que ça va vous faire mal. Donc, vous êtes obligé de vous réconcilier avec vous-même et avec la personne. Voilà. Vous êtes obligé. Ou alors vous partez. Donc, si au fond, j'ai un problème avec Jésus, mais comment je vais supporter éternellement? On vous dit éternellement. 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 On va parler de lui éternellement. On va le glorifier éternellement. On va le célébrer éternellement. On va travailler pour lui éternellement. Tu vas te fatiguer. Si tu n'as pas appris à persévérer ici, tu ne pourras pas le faire là-bas. Donc, vraiment, dans le livre de Philippiens 2, au verset 12. Ici, dans Luc 21, 19, vous avez la preuve que c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il faut persévérer pour être sauvé. Donc, celui qui croit sauver une bonne fois pour toutes et puis je peux négliger ma vie spirituelle, là, il se leurre. Là, ce sont les propos de Jésus lui-même. Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12, je demande la lecture. Oui, merci. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Très bien. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Dans d'autres versions, c'est travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. En tant que pasteur, précisément apôtre, le serviteur Paul est en train de dire ceci à ses frères et sœurs. Ce n'est pas seulement quand je suis là que vous devez être à fond avec Dieu. Parce que là, on se retrouve comme Israël s'était retrouvé. Quand Samuel était vivant, on faisait tout pour être clean. Quand Samuel est mort, chacun a commencé à aller freestyle. Ça veut dire que ta rectitude avec Dieu ne dépendait pas de Dieu, mais dépendait en fait de l'homme. Pour un début, on peut comprendre. C'est comme les enfants. Pour un début, on voit quelqu'un qui fait, on imite. Mais le but, c'est que l'imitation devienne, qu'elle prenne chair en moi. Donc, l'apôtre Paul dit ici, bien plus encore maintenant que je suis absent. Je ne suis plus là. Soyez sérieux. Travaillez à votre salut. Donc, on voit ici que
comme dans Luc 21, verset 19, le salut, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qu'on entretient. Dans les versets où on dit, mettez-vous en œuvre. En fait, ça signifie mettez en pratique. Moi, personnellement, quand j'allais à l'église, une fois que le pasteur a terminé de prêcher, quand j'ai pris une note, j'allais après prier pour que Dieu me montre les domaines dans lesquels je dois mettre en pratique ce qu'il m'a dit par l'enseignement. Et il faut que je voie le changement. Donc, par exemple, au cours de la semaine, Dieu aime les gens de prière là. Quand vous lui dites, Seigneur, maintenant je vous assure, il va vite vous donner les défis. Il va vite vous donner les circonstances. Il faut qu'à la fin de la semaine, je puisse faire le bilan. Par quoi est-ce qu'il était dit la semaine passée? En quoi est-ce que j'ai mis en pratique cette semaine? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je viens à l'église comme au club, quoi. Comme au cinéma. Donc, j'ai vu un film. C'était beau, c'était bien. Ça m'a touché sur le cou, ça m'a donné des frissons. Et je ressors comme je suis entrée. Et je continue ma vie normale. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne faut pas qu'on soit des auditeurs oubliés. Donc, en quoi est-ce que le message m'a transformé? En quoi est-ce que la parole de Dieu m'a transformé? Moi, je m'efforçais en fait à faire ça. Et jusqu'à présent, quand j'écoute un message, quand je reçois un truc, il faut que j'ai la transformation. Et ça, c'est ma part. Dieu ne va pas faire ce que moi, je dois être en mesure de faire. Je vous assure. Et ça vous évite d'être dans la religiosité. Parce que si je viens seulement écouter partie, Dieu ne veut pas que tu fasses acte de présence dans sa maison. Ce n'est pas juste acte de présence. Mais il faut que ton cœur y ait et que tu te dises, j'ai reçu ça en sortant d'ici, je garde de bon dépôt. Il faut que maintenant mon habitude d'avant change par rapport au message que j'ai eu. Donc, si par exemple le message portait sur la prière, se lever tôt pour prier, il faut que la semaine qui suit là, que j'ai commencé à faire un peu d'effort, de me lever un peu plus tôt. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on change. C'est très simple. Et vous savez, c'est scientifiquement prouvé. Quand vous prenez une habitude pendant 21 jours, c'est scientifiquement prouvé. Moi, je l'ai vu dans le développement personnel, dans des cours de développement personnel. Donc, j'ai appris qu'une habitude qui est pratiquée pendant 21 jours, non, un acte qui est pratiqué pendant 21 jours devient une habitude. C'est-à-dire, si par exemple, je cesse de prendre le petit déjeuner pendant 3 semaines, après les 3 semaines-là, c'est comme si ça se transforme en réflexe. Et après, j'ai plus trop envie, en fait. Ça devient une habitude. Et souvent, c'est comme ça que certaines grandes personnes qui ne sont même pas forcément en Christ, mais qu'on admire beaucoup parce qu'ils sont très riches et tout, qu'on connaît là, c'est comme ça qu'ils font. En tout cas, j'ai découvert que certains, c'est comme ça qu'ils faisaient. Donc, ils se sont donné une discipline de vie et ils sont conscients que si je ne prends que de la tisane à telle heure pour me mettre en forme pendant 21 jours, ça va devenir une habitude. Après, il se discipline comme ça et il ne fait que ça. Ça devient son style de vie. C'est scientifiquement prouvé. Donc, ma part à faire, c'est de faire l'effort, de persévérer dans ça, jusqu'à ce que mon corps, maintenant, prenne le réflexe de cela. Voilà en quoi il dit travailler à votre sein. Ça, c'est travail. Si Dieu me dit que je ne lui expose pas beaucoup mon cœur, eh bien, pendant un bon bout de temps, je ne vais que faire ça. Eh bien, je ne vais que faire ça. Je ne vais que faire ça jusqu'à ce que ça devienne un style de vie. Ça devient un style de vie. Donc, tout ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Par la foi, faites-le. Peut-être tu ne vas pas le faire très bien. Ce n'est pas grave, fais-le. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il va tomber, tu ne vas pas jeter ton enfant parce qu'il apprend à faire des pas et qu'il est un peu fléchi. Donc, commence. Et c'est comme ça que tu travailles, en fait, à ton salut. Un salut qui est travaillé est un salut, il ne peut pas s'étioler. Parce que quand tu travailles au salut, tu ne fais que monter, 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 monter. Oh, plus tu montes, plus c'est difficile de te faire redescendre. Et le diable, c'est ça. C'est pour cela que même quand tu as pu l'échapper en abandonnant ta vie à Jésus-Christ, il
à avoir ces agences pour que jamais tu ne montes. Tu restes toujours en bas. Parce que c'est que tant que tu es en bas, c'est plus facile pour lui de te ramener en arrière. Il est plus facile de ramener quelqu'un qui est en bas, en arrière, que de ramener quelqu'un qui est déjà au sommet. C'est plus difficile. Seulement, même quand je suis au sommet, il faut que je veille à ne pas chuter. Donc, je dois garder mon humilité. Ce qui me dit que plus je monte, plus je dois être humble. Car l'humilité précède la gloire. Car que celui qui est debout veille aussi à ne pas chuter. Donc, il faut travailler à ton salut. Donc, Jésus, ce n'est pas que c'est bon, je connais Jésus et puis c'est bon, je m'arrête là et maintenant j'ai d'autres priorités. Non, tu lui as menti. Tu lui as menti. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Les vierges folles, c'est comme ça qu'elles ont chuté. Elles étaient vierges. Tout le monde était vierge. Tout le monde. Et tout le monde avait une lampe. Rendez compte? Dieu en avait donné à tout le monde. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait dire, moi, je n'ai rien reçu. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait dire, Dieu ne m'a pas nettoyé. Elles étaient toutes vierges. Elles avaient chacune une lampe. Dieu a donné à chacun un ou des talents. Il t'a donné quelque chose, un potentiel. Il t'a donné la capacité d'entretenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? La lampe que je n'ai pas achetée, on me l'a donnée. La virginité, je ne l'ai pas achetée, on me l'a donnée gratuitement. Le prix à payer ici, c'était quoi? C'était d'entretenir la flamme dans la lampe. Et parfois, il fallait aller au marché acheter l'huile. Ça, c'est mon effort à moi. Va acheter l'huile. Va acheter l'huile pour qu'il y ait toujours de la lampe. Ça, c'est ce que tu dois faire. Ne paraisse pas en comptant sur la lampe des autres. Parce que c'est ce qui se passe en fait chez les vierges folles. Elles se disent, bon, tant qu'il y a la lampe des autres, ça éclaire quand même la maison. Donc, on vit sous couvert de la lampe de... En Christ, il n'y a pas de je vis sous couvert de quelqu'un. Tout le monde a sa lampe. Et personne ne cache sa lampe. Car on est tous des lumières. Tu es une lumière de Dieu. On a vu récemment, je suis un feu de l'Éternel. Tu es un feu. Ne vis pas sous le feu des gens. Ne vis pas seulement sous le feu des gens. Toi aussi, tu as un feu. Toi aussi, tu as un appel. Toi aussi, tu as des talents. Toi aussi, tu as des dons. Ne les cache pas. Mais si tu veux que ça sorte, il faut aller travailler. Quand Dieu a donné les talents 10, 5 et 1, ça, c'était gratuitement. Mais eux, ils devaient aller se débrouiller pour fructifier ça. C'est ta part. C'est ça, travailler à son salut. Donc, va te débrouiller pour fructifier ça. Fais ce que tu as à faire. Et quand ils allaient le faire fructifier, il n'était pas seul. Le Saint-Esprit leur donnait des directives. Va voir tel, va faire ceci, mets-toi comme ci. Voilà, ça, ce sont les directives du Saint-Esprit pour te faire fructifier les talents. Mais c'est à toi de payer le prix. C'est à toi de prendre le temps pour ça. Et tu auras obligatoirement des fruits. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est excellente. Donc, elle est appelée à pousser. Elle est féconde, multiféconde. Quand tu sèmes, ça pousse beaucoup. Tu sèmes une graine, il y en a 10 qui sortent. Tu sèmes une graine, c'est un champ. Donc, si ça n'a pas poussé, c'est que c'est moi qui n'ai pas voulu pousser. C'est comme ça. Donc, travailler. Celui qui persévérera, il va sauver son âme. Et ça n'est pas seulement, je ne vais pas travailler à mon salut seulement quand le pasteur est là. Ou quand une autre personne est là pour que je montre une bonne image. Même quand je suis seule, je travaille à mon salut. Donc, ne travaille pas à ton salut pour que des gens te voient bien. Travaille à ton salut pour que Dieu te voie bien. L'homme n'est pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Dans Apocalypse 3, verset 11. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Apocalypse 3, verset 10 jusqu'au verset 12. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Oui, merci.
parce que tu as gagné mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Continue, oui. Comme que je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'après de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc, la Bible là, elle a un autre nom. La parole de la persévérance. Donc, si je crois en Jésus, c'est inscrit dans mon ADN. Parole de persévérance. Donc, il y a la persévérance en moi. Donc, toute parole que Dieu t'envoie, il y a la persévérance dedans. Quand je prends des carottes, je mange les carottes et il faut pas que je sois étonnée d'avoir des vitamines A qui vont me donner une bonne vue. C'est ça. Donc, dans chaque aliment, il y a soit une protéine, soit une vitamine, soit peu importe ce que vous voulez, un nutriment qui va affecter mon corps. Donc, la parole que Dieu te donne, il y a des nutriments dedans et qui vont affecter ta façon de marcher en bien. Ce qui veut dire que même si Jésus t'a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », tout court, Psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais dans cette parole, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il y a la persévérance dedans. Parce que toute sa parole est appelée la parole de la persévérance. Donc, la persévérance fait intimement partie de toute la parole de Dieu, de Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22. C'est 22, ah ouais. C'est ça. Toute parole de Dieu. Même quand on a chanté tout à l'heure, Dieu est bon. Dans Dieu est bon là, il y a une vitamine à l'intérieur qui s'appelle parole persévérance. Parce que la parole de Dieu, c'est parole de persévérance. Et là, vraiment, quand je vois ça, je ne peux pas ne pas croire que si tu veux être sauvé, il faut travailler à ton salut. Donc, celui qui dit, c'est bon, je croise les bras, je suis sauvé. C'est bon, l'essentiel, c'est que je sois sauvé. Ah là là, et s'il n'y a pas persévérance, tu ne vas pas être sauvé. Ça signifie que tu as mal cru, tu n'as pas cru. Tu crois avoir cru, mais tu n'as pas cru. Parce que celui qui a vraiment cru, il persévère. Et d'ailleurs, tiens, j'y pense, dans la parabole du semeur, comment est-ce que le Seigneur Jésus a comparé la bonne terre? Il a comparé la bonne terre en disant en fait que ce sont ceux qui gardent ma parole et persévèrent. C'est comme ça qu'il a caractérisé. On va aller dans Matthieu 13, rapidement, on reviendra dans Apocalypse. Matthieu 13, juste pour que vous voyez par vous-même. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Verset 23. Juste le verset 23, je demande la lecture. Matthieu chapitre 13, verset 23. Oui. Un autre enfin reçut la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en est. Non, c'est bon. Mais ce n'est pas dans Matthieu.
Je retrouverai une autre fois. Mais un des évangiles précis, c'est ceux qui l'apportent en fait avec un cœur. Ah oui, c'est Luc. Très bien. Luc, on va aller dans Luc 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Normalement, à partir du verset 4, mais nous allons directement au verset 15. Luc chapitre 8, verset 15. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Voilà. Très bien. Donc, c'est là où vous comprenez que la bonne terre, ce n'est pas seulement celui qui reçoit. Il reçoit comment? Persévère. Donc, parole de Dieu, persévérance sont synonymes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, tu as gardé ma parole de persévérance. Tu as gardé ma parole de persévérance. Donc, chaque fois que tu prends un verset biblique, sache qu'il y a la vitamine de persévérance dedans. Peut-être que tu croyais que tu prenais que la vitamine E, mais il y avait aussi la vitamine C, la vitamine D, une vitamine qui s'appelle persévérance. Persévérance. C'est ça qui va te sauver. Voilà. Donc, dans Apocalypse 3, on revient. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation. Donc, si je persévère en gardant la parole, quand la tentation va venir, tu seras gardé. C'est évident. Parce que, comme ton fruit sera venu en maturité, quand il y aura des trucs bizarres, tu vas dire non, 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 non. Le discernement va venir très vite. Le discernement va venir très vite. C'est en gardant avec persévérance la parole que le discernement s'accroît. Et pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, ce qui signifie qu'on peut prendre ta couronne. En tout cas, moi, personnellement, quand je vois certaines plaies que Dieu enverra, précisément celles où on enverra des sauterelles, ouais, je pense que ce sont des sauterelles, il est écrit qu'elles auront des couronnes sur la tête. En ayant étudié ce passage, pour ma part, j'ai la conviction que déjà, ces sauterelles, tout ça, ce sont des esprits démoniaques. Mais ce qui m'avait étonné, c'est qu'ils ont des couronnes. Pourquoi? Parce que les anges, ce sont nous qui avons des couronnes. À ma connaissance, les anges n'ont pas de couronne. Ils ont peut-être autre chose, mais en tout cas, peut-être que je me trompe. Mais moi, je sais que c'est que Dieu et ses fils qui ont des couronnes. Bon. Et même si les anges avaient des couronnes, même si les anges ont des couronnes, les démons, ils ont été châtiés. Ils vont porter quoi sur la tête? Ils n'ont plus rien. On leur a tout retiré. Même s'ils avaient des couronnes, ils n'ont plus de gloire. C'est pour cela qu'ils ne sont que ténèbres, ténèbres. Et là, je me suis dit, mais d'où sortent les couronnes de ces êtres immondes? Et en fait, j'ai compris. C'est ce qu'ils avaient volé sur les gens qu'ils ont châtiés, qui sont maintenant en train de persécuter. Le diable, on ne l'appelle pas voleur pour rien. On ne l'appelle pas voleur pour rien. En fait, c'est ces démons que maintenant qu'ils vont être libérés pour persécuter certains, ils vont porter des couronnes. D'où sortent ces couronnes? Dieu ne leur a jamais donné de couronne. Dieu ne donne pas de couronne aux démons. Mais d'où est-ce qu'ils ont pris ces couronnes-là? D'où est-ce que ça vient? C'est ce qu'ils ont volé chez les gens. Le diable vole ta gloire, il vole ton identité, il vole tout. Il vole. Mais c'est pour se consoler, non, ce que Dieu t'a donné, on ne va pas le retirer. Oui, en temps normal, mais on a quand même retiré quelque chose à Adam. Si Adam ne garde pas, on va te retirer. On va te retirer. Si tu ne gardes pas, on va te retirer. Mais si tu reviens, Dieu va encore récupérer. C'est comme ça. Donc, d'où est-ce que des démons peuvent avoir des couronnes? Ils ont volé. Et ce qui est mauvais, c'est que non seulement ils te volent ta couronne, après ils viennent encore te fouetter. Ouf. On retient ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et quand on a pris ta couronne, c'est pour faire quoi? C'est pour régner à ta place. Voilà pourquoi beaucoup ont le sentiment qu'on leur a volé leur vie. Et c'est un vrai sentiment. Même, tu n'as pas besoin d'être en crise pour ça.
Il y a certaines personnes, elles ont le sentiment qu'elles ne vivent pas leur vie. C'est quand tu as volé, quelqu'un est en train de régner à ta place. Il faut aller récupérer vite la couronne là. Il faut récupérer. Crie à Jésus et ta couronne te sera restituée. Et ce qui est dangereux, c'est que quand le diable t'a volé ta couronne, il veut, maintenant que tu es nu, il va te dire, tu veux avoir une couronne, va aussi voler. Et après, on va voler. On vole par la jalousie, on vole par l'envie, on vole. On essaie de prendre par des forces une couronne parce qu'on se sent vide, nu. Ce n'est pas aux autres êtres humains que tu dois aller voler les places. Parle à Satan. Récupération. Restitution divine. Donc, si tu ne veux pas que ta couronne te soit volée, retiens la parole. Garde-la. Place-la sur ta tête. C'est ça ta couronne en fait. C'est la parole de Dieu qui est ta couronne. Que personne ne te prenne ta couronne. C'est chrétiens légalistes qui venaient dire aux chrétiens de nation, allez vous faire circoncire si vous voulez avoir le salut. Dieu nous a déjà donné la grâce. Je n'ai pas encore besoin d'aller faire une œuvre de légalisme pour être sauvé. Voilà comment, par exemple, on peut aussi voler ta couronne. En venant t'imposer des pratiques que tu n'as pas besoin de faire pour être sauvé. La grâce, c'est la grâce. Je n'ai pas besoin de batailler pour avoir la grâce. Je n'ai pas besoin de m'interdire de manger quelque chose pour avoir la grâce. C'est comme ça qu'on vole ta couronne aussi. C'est ça. La grâce, c'est la grâce. Donc, tout ce que Dieu nous a demandé de faire, comme ces apôtres avaient dit, abstenez-vous seulement des viandes sacrifiées aux idoles, abstenez-vous de la fornication, abstenez-vous. C'est tout. Dieu te demande, il est très simple. Donc, je vais me faire circoncis, je vais avoir tel interdit alimentaire, je vais faire le pèlerinage à tel endroit. Tu te prends la tête. Voilà comment on vole. Quand tu vas aller faire le pèlerinage là, on va aller voler ta couronne là-bas. Et tu reviens nu, avec la tête nue. La grâce, c'est la grâce. Reçois seulement comme un enfant. Tu n'as rien demandé. Reçois comme un enfant. Ou alors, fais une offrande colossale pour avoir l'onction. Quand Dieu t'a donné l'onction à David, là, David a payé quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les offrandes à Dieu. Ce n'est pas ça. Mais dans quel état de cœur je fais l'offrande? Si je viens faire l'offrande pour acheter quelque chose, ma couronne, on va me voler ça. Parce que quand toi, tu vas payer, puisque tu ne peux rien payer à Dieu, qui va récupérer ce que tu as acheté? C'est Satan. Ah, il a fait l'offrande. Toi, tu crois que tu as fait à Dieu, mais tu n'as pas fait à Dieu. Tu as fait aux ténèbres. Et comme tu as fait ténèbres, échange, tu as donné l'argent, ou tu as donné l'offrande, ou tu as donné je ne sais pas quoi, peut-être ton corps même, et on récupère la couronne. Donc, du coup, si tu veux maintenir ta couronne sur ta tête, reste simple avec Dieu. Garde seulement la parole. Tout ce qu'il t'a dit, quand tu reçois une parole qui semble différente, confronte. Est-ce que c'est ce que Dieu m'avait dit? Est-ce que ça correspond? Bon, si ça correspond, OK. Là, c'est cette ici qui peut-être te guide. Si tu sens qu'il y a un grain de sable dans la sauce, refuse. Sinon, on risquera avec ta couronne. Ce n'est pas pour avoir peur. Parce que d'autres aussi, ils commencent à marcher dans la peur. Non, non, non. Sois zen. Avec Dieu, bon, je ne sais pas l'expression, elle est correcte, mais sois tranquille. Sois tranquille. La part que tu as à faire, c'est de simplement garder sa parole. Prends du temps avec le médecin pour que vous vous entreteniez sur ton état de santé. Pour que le médecin t'informe de tout ce qu'il a retiré en toi et de comment est-ce que tu peux faire pour ne plus attirer ce que les cancers que tu avais et dont il t'a déjà délivré il y a plus de 2000 ans. C'est pas grand-chose. C'est tout. Et tu vas voir que ton esprit va se fortifier tout seul. Le muscle va sortir tout seul. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Il n'en sortira plus. Il dit celui qui vaincra. Donc, ça signifie qu'il y a aussi des vaincus. Oh, ne soyons pas des chrétiens vaincus. Ça n'a pas de sens. Un Christ qui est vaincu. Hey, ça fait même bizarre. Un Christ qui est vaincu. Parce que chrétien, c'est petit Christ. Un Christ qui est vaincu, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Christ n'échoue pas. Christ n'échoue pas. Donc, c'est pour ça qu'il est sévère avec. Parce que quand je suis vaincu, j'ai insulté son nom. Je ne peux pas dire que je suis Christ et puis je suis vaincu. Ça n'a pas de sens. Et le diable, il fantasme dessus. Le diable, il est un peu en mode
Il croit que Jésus a fait un match de football peut-être avec lui ou de hockey, je ne sais pas, et que c'est 1-0. Donc, il dit maintenant, allez, match retour. Dieu ne fait pas de match retour. Il n'a pas besoin. Il a vaincu une bonne fois pour toutes. Et ce n'est pas 1-0, c'est éternité 0. C'est ça, éternité 0. On n'en parle plus. Donc, Satan est en train de faire un fantasme. Oui, on fait le match retour. Sauf que le match retour, là, comme il ne peut pas faire ça avec Dieu, il va faire ça avec les fils de Dieu. Et il veut absolument vous vaincre pour dire à Dieu, ah, maintenant on est 1-1, égalité. Jamais que je ne lui donne pas ce plaisir-là. Même si c'est un rampant, il faut que j'ai la victoire. Donc, il ne faut pas qu'on insulte sa sainteté. Christ ne peut pas être vaincu. Voilà pourquoi il va être sévère. Celui qui vaincra, je lui ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de mon Dieu. Bon, celui qui est vaincu, ça ne sera pas aussi glamour. Ça ne sera pas aussi glamour. Soyons pas dans la catégorie des vaincus. On est des vainqueurs. On est des vainqueurs. Tu as déjà la victoire. Tu es déjà fort. Tu es déjà victorieux. Crois-le. Parce que tu as été libéré de tout ça. C'est pour cela que quand quelque chose revient et que tu chasses, ça part aussi vite. Parce que cette chose-là sait qu'elle est déjà vaincue. Elle sait qu'elle ne peut pas rester. C'est pour ça que quand tu la chasses, ça part vite. Donc, lève-toi seulement, chasse. Quand tu as chuté, ce n'est pas grave. Même un champion se prend des coups. Relève-toi, tu continues. Donc, ne reste pas dans la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est pour les vaincus. La culpabilité, c'est pour les vaincus. Parce que la culpabilité te met à terre. Mais quand tu acceptes la grâce, dans l'humilité, tu marcheras dans la victoire. Tous ces hommes, je termine par là, et ces grandes femmes de Dieu qu'on apprécie aujourd'hui, qui sont des modèles de foi, ils nous ont montré que ce sont des gens comme nous, faits de chair et d'os. David était un meurtrier. Mais David, aujourd'hui, règne. Il s'est relevé. Alors, quel est le péché que tu vas commettre qui va te laisser à terre? Que Dieu ne connaît même pas déjà. Donc, relève-toi seulement. Et sois un vainqueur en Christ. Il y a quelque chose, je vais terminer, mais ça me trotte trop l'esprit. Excusez-moi. Ça me trotte trop l'esprit. Et je crois qu'il faut que j'en parle quand même rapidement. Je vais en parler rapidement. Jésus a dit dans sa parole, « Voici, je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Celui qui m'ouvrira et me laissera entrer, je souperai avec lui. Je prendrai le temps avec lui. » Vous savez, on ne soupe pas avec quelqu'un à la hâte. On prend le repas, on part, on prend du temps. C'est ce que Jésus veut. Il veut entrer dans ta maison pour souper avec toi, pour prendre du temps avec toi. Mais maintenant, pour que ça puisse marcher, pour que Jésus ne soit pas juste, que je ne loupe pas, parce que Jésus peut entrer dans ma maison, mais je ne le loupe pas. Par exemple, Marthe, c'était ça, elle était en train de louper quelque chose. Mais Jésus était dans sa maison. Elle a loupé quelque chose. Elle était en train de louper quelque chose. Pour pouvoir accueillir, vraiment, ne pas louper la grâce que Jésus me fait quand il passe chez moi, c'est de le recevoir avec joie. C'est de le recevoir avec joie. Je vais donner rapidement 2 exemples. Un, j'en ai déjà donné hier à l'une d'entre vous. Quand Zachée, et qui était petit de taille, il est monté sur un sycomore parce qu'il voulait, Jésus passait par Jéricho et il a vu. Et Jésus est merveilleux parce qu'il a levé la tête, il a dit, Zachée, va me préparer ta maison car c'est là-bas que je vais loger. Zachée, il a dit quoi? Rien. Oui. Moi, collecteur d'impôts, un gros pécheur comme ça, Jésus me fait l'honneur de venir chez moi. En fait, peut-être qu'il a dit ça dans son cœur, mais il ne s'est pas trop pris la tête. Il n'a pas trop réfléchi. Pourquoi moi?
Ça, c'est moi accepté comme un enfant. Oui, oui. Il est descendu à la hâte. Et il allait préparer. Il a fait le repas à l'accueil Jésus. Et après un moment, pendant le repas, il y avait les gens qui étaient étonnés. C'est chez Zachée. Il s'est seulement levé. Il a dit, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, oh non, à partir d'aujourd'hui, je lui donne la moitié de mes biens. Un homme très riche, donc qui est attaché à l'argent, parce que quelqu'un qui vole souvent l'argent, c'est parce qu'il est attaché à l'argent. Donc il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rembourse de 4 fois plus. Et le Seigneur Jésus a dit, le salut est entré. Je ne sais pas si Jésus avait trop prêché à Zachée, mais je suis sûre d'une chose, on ne nous le dit pas. Et ce qu'on nous dit, c'est ce qui est suffisant pour nous. Donc, je vais peut-être partir du fait que Jésus n'est pas trop prêché. Quand je m'attelle au fait au sens strict, la présence de Dieu chez toi change l'atmosphère. C'est ça qu'on appelle la Shekinah en hébreu, la présence. C'est pour cela que quand tu l'accueilles, tu ne peux pas l'accueillir mal. Il suffit que Jésus soit là. Waouh! Il y a des choses qui changent. Donc souvent, quand on veut même le salut dans notre famille, réclame Jésus, sois là. Si tu es là, je n'aurai pas trop besoin de leur prouver qu'il faut être en Christ. Ils vont sentir quelque chose se dégager de moi. C'est ça, la présence de Jésus chez Zachée a été sa délivrance. Mais qu'est-ce qui a fait que Zachée soit délivré? Il a accueilli avec joie Jésus. Et il y a un deuxième exemple rapidement. 1 Chroniques chapitre 13. 1 Chroniques chapitre 13. Versets 9 à 14. Un passage très important, s'il vous plaît. Retenez ça bien. Puisse-t-il encourager beaucoup. 1 Chroniques chapitre 13, versets 9 à 14. Donc, ici, je rappelle le contexte. L'arche de l'Éternel revient à Israël, en Israël. Oui, merci pour la lecture. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de bataille de Kidon, Uza tendit la main pour retenir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une commotion à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Pérez Uza. David eut peur de Dieu. Ce jour-là, il se dit, comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne prit pas l'arche chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Amen. Donc, quelqu'un avait osé faire les choses avec ses forces, au point où il pensait qu'il pouvait toucher l'arche. Dieu a frappé. Généralement, quand Dieu frappe comme ça, c'est parce qu'il avait déjà des investissements depuis. Déjà, Uza ne devait pas le faire parce qu'il n'était pas lévite. Voilà. Seul les lévites devaient porter l'arche. Mais il a encore poussé le bouchon trop loin. Il a osé toucher l'arche. Non. Du coup, Dieu a frappé. Dieu a corrigé. Mais au lieu que les gens comprennent la leçon, ça a créé plutôt la peur. C'est pas normal. Dieu ne corrige pas pour que tu aies peur. Dieu corrige pour que tu comprennes la leçon. Et ils ont eu tellement peur qu'ils ont laissé l'arche. Même David, l'adorateur, a laissé, il a dit, « Hé, moi, je vais prendre l'arche chez moi. » Mais ceux qui se privaient de quelque chose, il y en a un qui était courageux. Moi, je vais accueillir l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'était ça qui dégageait la présence de Dieu. Je vais l'accueillir. Obed-Édom a regardé au-delà de la correction. Il a su que Dieu n'est pas un maître fouettard. Mais si Dieu corrige, c'est pour notre bien. Il savait que Dieu était juste. S'il a frappé Uza, c'est que c'était dans sa justice. C'était dans sa justice. Et quand il a accueilli l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel bénit la maison.
sa famille et tout ce qui lui appartient. Tout. Quand tu reçois avec joie la présence de Dieu chez toi, tu es béni. La bénédiction que tu cherches là, c'est en acceptant la présence de Dieu dans ta maison. Donc, acceptons avec joie sa présence. Acceptons avec douceur sa parole. Acceptons en riant comme Zaché, comme un enfant Zaché. Nous n'aurons même pas besoin de trop parler. Quand il est seulement là, il y a un changement. Et tu vas être béni. Ta famille va être bénie. Peut-être dans sa famille, peut-être il y en avait qui ne croyaient même pas trop en Dieu, mais ils ont été au bénéfice de cette grâce. Donc, tu fais bénéficier à ta famille même de ta relation avec Dieu. C'est comme ça. Au nom de Jésus, nous te remercions. Père, pour ta parole de persévérance, aide-nous à l'accueillir avec joie comme la bonne terre, Seigneur, afin que nous portions du fruit qui, arrivé à maturité, nous fera vraiment éviter de tomber dans les pièges, Seigneur, des charlatans, et nous permettra de vaincre. Oui, de vaincre. Merci pour cette belle promesse de victoire. Et aide-nous à ne pas négliger le travail du salut. Mais nous voulons travailler à notre salut, Seigneur, pour pouvoir vraiment jouir avec toi à la fin des temps. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.